Merci. La parole est à Marie Crestro pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la récente crise sanitaire a mis en exergue les limites de notre système de santé et l'importance de l'offre de soins dans la qualité de vie, facteur déterminant pour l'attractivité et l'économie de nos territoires. Notre collectivité porte de nombreux projets structurants sur l'ensemble de l'Occitanie et la création du GIP Ma Santé Ma Région a déjà permis d'améliorer grandement le quotidien des habitants des territoires concernés. Nous nous sommes donc également montrés très réactifs concernant les formations sanitaires et sociales, avec une hausse non négligeable de 20% des effectifs depuis 2019. Cette problématique est un volet majeur de notre politique de santé. Il n'y a pas d'action possible sans un personnel soignant en nombre suffisant et bien formé. Or, c'est un secteur en grande tension qui doit répondre à des besoins exponentiels. Le schéma soumis à notre approbation aujourd'hui se révèle donc un outil indispensable dans la réalisation de nos objectifs. L'importance des enjeux nous oblige à une action coordonnée. Les formations de ce schéma sont connexes à celles de notre PRF. En 2023, la région a commandé sur l'ensemble de son territoire 1718 places sur le champ sanitaire et social pour un montant de 6,7 millions d'euros. Et nous rémunérons les demandeurs d'emploi, souvent des personnes en reconversion professionnelle, sur des formations du sanitaire et social à hauteur de plus de 4,4 millions d'euros. Ce nouveau plan d'action pour les formations sanitaires et sociales entend répondre aux difficultés actuelles et balayer tout le spectre des domaines à investir. Elles ne sont pas exclusives aux métiers de la santé et appellent à des solutions communes, comme celle des levées des freins avec nos aides à la mobilité ou au logement par exemple. Des questions d'orientation et de valorisation de la filière aux modalités d'accompagnement des apprenants, en passant par la modernisation de l'appareil de formation et de l'adaptation du contenu pédagogique, ce document riche et exhaustif bâtit donc dans un cadre d'intervention ambitieux. Son efficacité évaluée par un suivi continu et rigoureux et sa gouvernance exercée en partenariat avec tous les acteurs concernés seront des éléments majeurs qui présideront à sa réussite. Il est le résultat d'un long cycle de concertation, comme l'a dit Vincent Boune, et nous mesurons la somme du travail fourni par nos services, ainsi que l'engagement plein et entier de notre collègue Vincent Boune pour mener ce projet à son terme et en assurer un pilotage agile et actif. Dans la réalisation de cette grande ambition pour notre région et nos concitoyens en matière de santé, vous pourrez compter, Monsieur le Vice-président et Madame la Présidente, sur le concours résolu des élus du groupe radicaux de gauche et citoyens. Je vous remercie de votre attention.